Opesa misala kumama. Yonde Jehova Jireh, le Dieu qui pourvoit. Kolo Yesu kumama Yahweh. Yahweh kumama. Opesi na nyonso biso totaleli yo Kumama Yesu yonde yamabota Kolo Yesu yonde mopesi na nyonso Kolo Yesu yonde mopesi na nyonso Kolo Yesu yonde moya molelo sambo Kolo Yesu biso totalela Kolo Yesu biso toyepa nabeleli yo yanga okita yo sala nabeleli yo yawe okita yo sala ozali Nzambe ozali Nzambe Toi qui es ensemble avec nous, shalom, d'être connecté, shalom à toi. Et béni sois-tu, toi qui es connecté. Kumama Yahweh, Kumama. Oui, si tu peux élever Jésus avec nous. Kumama. Oh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, oh Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yesue, Kolo Yesue, Kumama, oh Kumama. Ce soir encore, que Jésus-Christ soit glorifié. Oh, oh, prie, adore le Seigneur. Élève ta voix là où tu es. J'aimerais que tu adores Dieu, que tu adores Jésus. Adore le Seigneur. Shalabro shatere kabasante. Menanaka sebrake leto shamam de rekasata la rakaseke. Shalamam de lekoto sheketa la ramam to shatere kasatra. Malo sabra sendele kasabra te ketarama e katarama leso sarama me ketariaba. Est-ce que tu peux déclarer avec moi ceci? Likolo nase engumame nayo yonzambe yonzambe. Si tu es vraiment chez toi à la maison, j'aimerais que tu déclares ce cantique, que tu chantes cette cantique comme une déclaration. Déclare ces paroles avec tout ton cœur, de toute ta pensée. Dis-le avec moi. Yonza. Allons-y. Likolo nase. Likolo nase. Likolo nase. Engumame nayo. Boyo yonzande. Yonzamena, oh, likolo nase,
mabele nyonso engumbama likolo na se engumbamela oyo Nzambe. Oui, tu le dis encore bien. Oh, likolo na se engumamela yo Nzambe Elohim. Oh, likolo na se mabele nanga nyonso yanga seyo yo Nzambe. Maintenant déclare ceci. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu. Est-ce que tu le chantes bien? Hakuna. Oui, il est hakuna. Oh, hakuna. Oh, il n'y a point d'autre Dieu que toi dans ma terre. Baba hakuna. Oh, hakuna. Baba hakuna. Oh, wewe Mungu niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh, niye mwamba ni salama. Alléluia. Shalarabo salaramama. Lelebo salaramama. Alléluia. Zamboyo zamenanga. Oui, il est ton Dieu. Il est notre Dieu. Alléluia. Oh, Zamboyo mokeli na nyonso. Kela nyonso. Zamboyo mokeli nanga. On y va. Ozali Nzambe. Alléluia. Bongo yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Ayozali Nzambe. Mokeli na nyonso. Oh, mokeli na nyonso. Yozali Nzambe. Ayozali Nzambe. Na mabele nanga. Yozali Nzambe. Mokeli na mabele. Hey! Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Mokeli na nyonso. Yozali Nzambe. Yozali Nzambe. Ozali Nzambe. Ozali Nzambe. Shalamo salama veta. Shalamo sena na matereko salama vere. Mokeli amabele nyonso. Mokeli alikolo na se. Sharobo sanere makosare. O talama bele nangai. Zambe amabele nangai. Zambe likonzi amabele nangai. Zambe nanga. Chalere brosa. Ce soir encore une fois, je t'invite au rendez-vous de l'Éternel Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre. Il est le créateur de ta terre, il est le Dieu de tes terres.
ce soir encore, reçois la grâce d'être le seul, le premier et le dernier qui domine sur sa terre. Oui, que la volonté de Dieu soit faite sur ta terre comme dans son ciel à lui. La terre a été donnée aux hommes et le ciel est le ciel de l'Éternel. La terre est à moi. Cette terre est à moi. Je déclare et décrète aujourd'hui que cette terre est à moi. Elle n'est point à quelqu'un d'autre. Elle n'est pas l'ennemi. Elle n'est pas au monde des ténèbres. La terre est à l'homme. La terre est à l'homme. Il m'a créé à son image pour que j'habite sur la terre comme lui habite au ciel. Au nom de Jésus, je suis le représentant de Dieu sur terre. Je suis le reflet de Dieu sur terre. Mabele na nzambe na yo. Mabele na likolo na yo. Mabele ozayanga. Mabele opesa melanga. Mabele opesa melinga. Lelo lisusu na lobi mabele nanga. Engumba mela Yahweh. Car il est Dieu. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même la terre, tu fléchis devant Jésus-Christ de Nazareth. Ah, nazolo bela mabele nanga e fukameli Yesu. Nazolo bela mabele na yo esika ozali e fukamela Jésus. Sois le bienvenu dans cette atmosphère. Oh, crie plus fort là où tu es, parle à ta terre. J'aimerais te dire quelque chose que j'aimerais que tu comprennes. À l'instant où je parle, la terre entend ma voix. Tu peux même augmenter le volume. La terre où tu es entend ma voix en ce moment. Si tes portes et tes fenêtres sont fermées, je t'invite, ouvre-les. J'aimerais que ce soir, la parole de l'Éternel que nous allons annoncer, ta terre là où elle est, les quatre coins de ta parcelle, ma belle avenue na yo eyo kamungongo oyo. Mande la brachata la cabro sayaba. Et l'ambro sayama se cantalabra. Que l'esprit du surnaturel, que le Saint-Esprit, le patron du surnaturel, prenne contrôle de ton espace et de ton lieu. Là où tu es, ouvre tes portes et fenêtres. Il y a le son de la voix de l'Éternel qui va pénétrer les terres où tu te trouves. Mokeli na likolo na se Yozali nzambe. Oh, alléluia. Oh, il est digne d'être glorifié sur ta terre. Il est digne d'être glorifié dans ma terre. Oh, j'ai dit à Dieu, j'aimerais tellement que ce soir, que chacun de nous soit tellement révolté, que chacun de nous soit tellement bougé, que ta mentalité change. Wonderful, que Jésus-Christ t'ouvre l'intelligence et l'esprit ce soir. Aujourd'hui, tu seras la personne qui va dire, je parle à ma terre. Je chasse la peur. Je chasse le voile. Je brise. Il est possible qu'alors que je parle, que le feu consume tout voile qui a été mis dans ton esprit, dans ton âme, pour t'empêcher de parler à ta terre. Écoute-moi, nous allons lire ce passage. Et pendant que je lis ce passage, Mabele na yo ezoyo kamaloba oyo. L'atmosphère de ta maison. Écoute-moi, les murs viennent de la terre. C'est du sable, non? Mais tes murs entendent parce que c'est la terre. Tu dors entouré de la terre. Maintenant, écoute-moi. La terre va entendre ce que je déclare. Cette parole que je déclare, je prie qu'elle soit esprit et vie dans tes murs. À l'heure où je parle, tes murs sont la terre. Analobi mabele yanda kunayo. Bamiru eza mabele ezo landa yo, ezo nzinga yo. Nalobi mungongo liloba oyo, ekota na bamur na yo, ekota na socle na yo, ekota na pavement na yo. De partout nalobi mungongo eyokana. Matthieu chapitre 21, 18 à 20, la Bible déclare, le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha. Mais il y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt, le figuier devint tout sec. Tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt, le figuier devint sec. Père éternel, aussitôt que ces paroles sortiront aujourd'hui, aussitôt les murs et les maisons seront imprégnés de l'esprit et de la vie de cette parole.
au nom puissant de Jésus, que la terre où nous habitons soit imprégnée de l'Esprit de l'Éternel. Que l'Esprit de cette parole vienne envahir ma Bélé Nabiso, vienne envahir ta terre, peu importe le pays où tu te trouves à l'instant où tu me suis. Dieu est sans frontières, il est là où tu es. L'Esprit du Seigneur souffle des quatre vents et je prie qu'il atteigne ta parcelle maintenant. Amen. Au verset 20, les disciples virent cela et furent très étonnés. Ils demandèrent à Jésus, comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que je fais à ce figuier, vous pourrez faire ce que je fais à ce figuier. Mais même, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela arrivera. Bien-aimé, ce soir, après ces 3 jours, ma prière est que cela arrive. Oh, cela est en train d'arriver sur ta terre. Oh, Mandelebro Sayala, cela est en train d'arriver sur ta terre. Bien-aimé, j'aimerais insister ce soir. Parler à sa terre, c'est une affaire de mentalité. Jésus avait faim, il se promène, il voit l'arbre, peut-être qu'il n'avait pas assez de fumier, peut-être qu'il n'était pas arrosé, c'est pourquoi qu'il n'avait pas donné de fruits. Mais le problème, Jésus s'en foutait complètement que tout est raison. Tu es un arbre, tu es censé produire des fruits. Quand il vient et il trouve qu'il avait besoin de fruits, il ne trouve pas de fruits, il maudit ça, figuier. Et la Bible dit qu'à l'instant, quel est cet homme? Élie, Jésus, homme de la même nature que nous. Jésus est venu dans ce corps, dans cette terre poussière. Élie était de la même nature, il avait la chair et le sang comme toi et moi. Il voulait seulement nous montrer que vous avez la possibilité. Je suis venu rétablir l'ordre de Melchisédek, l'ordre divin, l'ordre de Jésus, l'ordre des fils de Dieu qui ont la capacité de parler à la nature. Bien aimé, Jésus avait cette mentalité. Élie avait cette mentalité. Ma prière ce soir est qu'une femme, un homme, un enfant soit rempli de cette mentalité maintenant. Sois renouvelé par cette nouvelle mentalité. Tu peux parler à ta nature au nom de Jésus. La Bible dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Il ne dit pas les païens, il ne dit pas les gens de ce monde, il ne dit pas les gens des ténèbres, mais il dit mon peuple à moi. Les enfants de Dieu meurent avec la Bible en main. Pourquoi? Faute de connaissance. Ils avaient la connaissance qu'on parle à la nature. Élie a parlé. Jésus avait cette connaissance, il était lui-même Dieu. Il a montré combien de forts disciples qu'on parle à la nature. Il a maudit le figuier, il a grondé le vent, il a grondé la mer. Bien-aimé, la nature est faite pour écouter l'homme, écouter celui qui a l'image de Dieu. La nature est faite pour écouter les ordres qu'on lui donne. Ce soir, je prie que Dieu change notre mentalité. Femmes, famille de la terre, peuple de Dieu, la mentalité de parler à la... Au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse là où tu es. Alléluia. C'est une affaire de mentalité. Ma prière est que le Saint-Esprit souffle cette connaissance qui te fera vivre en profondeur, qui te fera vivre en hauteur, qui te fera vivre dans l'épanouissement, qui te fera vivre dans la liberté, qui te fera vivre dans la domination sur ta terre. Fini qu'on puisse utiliser la terre contre toi. Qui est cette personne qui a utilisé la terre pendant des années contre toi? Dis-lui, c'est parce que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, qu'un affranchi dise Amen. Un affranchi dise, je suis libéré. Donc aujourd'hui, tu peux voir un arbre et tu as le pouvoir de parler. Tu as la possibilité de dire aujourd'hui, les lomangue go bimate. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces changements des pensées? Ma mentalité change. Bien aimé, il est important que tu saches que la terre est une forme de prison ou de captivité. Écoute-moi, lorsque Christ est mort, la terre l'a englouti 3 jours, la terre ne pouvait pas garder en captivité le Fils de l'homme. L'esprit de la résurrection a dit, la terre est faite pour qu'on marche sur elle et non pas que la terre t'engloutisse. Ma prière, que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts te fasse sortir de la terre qui t'a retenu captif autant d'années.
laisse-moi te dire, la terre n'est pas faite pour te retenir toi en captivité. La terre, comme Christ a été libéré, toi aussi, tu ne peux pas être retenu longtemps par la terre. La terre doit te vomir, la terre doit vomir ce qui est à toi. Comment la terre pouvait garder le Fils de l'homme, l'agneau immolé, le Très-Haut? Dis-nous, moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je ne peux pas te retenir. Pourquoi? Parce que quand les morts meurent, ils entrent dans la terre, c'est la terre qui les garde. Mais à la résurrection de Christ, il a montré que ceux qui ont l'Esprit de Dieu ne resteront pas captifs dans la terre. Oh, ma belle sans ma vie, yabatunion soit retenue qui captif. Je parle à ta terre, peu importe ta nation, que la terre où tu es te libère parce qu'elle n'a pas le droit de te retenir captif parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi. On ne peut pas garder captif l'Esprit de la résurrection. C'est pourquoi il dit l'Esprit qui a ressuscité Christ habite dans vos corps. Donc la terre, désolé, aujourd'hui, tu lâches et tu libères. Tu lâches et tu libères. Peu importe l'ordre de qui te l'a donné. Je viens par le mandat du Très-Haut. Tu lâches et tu libères. Par l'Esprit de la résurrection. Libère! La terre est une forme de captivité. Mais elle sera captive pour l'ennemi. Elle ne sera plus captive pour toi. Oh, alléluia. Ah, je refuse toute forme de captivité que je ne pouvais pas comprendre. Je refuse qu'on me mette dans une captivité à cause d'une terre. Parce que j'ai habité, parce que j'ai logé, parce que j'ai loué quelque part, parce que j'avais passé mon temps quelque part, parce que j'ai dormi une nuit quelque part. Non, tu n'as pas le droit de garder captive et de retenir la vie, l'identité de celui qui a l'Esprit de Dieu. J'aimerais révolter quelqu'un. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, la terre, elle m'entend, n'a pas le droit de te retenir longtemps. Alors qu'elle m'entend, je commande. Tu libères le peuple de Dieu et les familles maintenant. In the name of Jesus. Ma terre ne peut plus être aride aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu déverse sur toi l'huile de la bénédiction. Or, nous avons appris hier qu'il y a un lien entre l'homme et la terre. L'homme a été maudit, mais c'est la terre qui a été maudite. Ah, bien-aimé, l'huile de la bénédiction fera en sorte que ta terre ne soit plus aride. J'ai le mandat ce soir de prier pour ta terre. Cette fois-ci, en 2022, ma belle nayo est zonga fertile. Je décrète et déclare que tes terres, je parle bien de tes terres, parce que je ne te vois pas avec une seule terre, mais je ne te vois pas avec un seul terre. Tu ne seras pas seulement sur une seule terre, je parle à tes terres. Oh, que la fertilité soit commandée maintenant. Voilà pourquoi il y a une pluie qui va pleuvoir. Et cette pluie viendra rendre viable, viendra rendre vivant, viendra rendre réel cette parole. Car il envoie la pluie pour rendre fertile la terre. Pour que la sémence germe et qu'elle produise des fruits. Cette année 2022, ma belle nawe zalaki kokauka est comme viable. Oh Jésus. La terre, elle nous appartient. Quelqu'un dit après moi, la terre, tu m'appartiens. Tu m'as été donné. Donc, c'est quelque chose qui t'a été donné, comme ton téléphone. Tu peux faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu peux l'éteindre, tu peux l'allumer. C'est ce que tu dois faire de la terre. Oh, my God, my God, my God. Dis les pieds où je piétine là. La terre que je piétine, pardon. Elle m'appartient. C'est pourquoi Dieu a fait que la terre ne soit pas au-dessus de ta tête, mais elle soit sous tes pieds. Parce que c'est toi qui dois dire aujourd'hui je marche, aujourd'hui je ne marche pas. C'est toi qui influences la terre. Oh, quelqu'un dit après moi, c'est moi qui influence la terre. Relisons encore. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Alors il dit au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt le figuier devint tout sec. Laisse-moi te dire, pourquoi nous devons parler à la terre? Parce que si l'homme ne parle pas, quelqu'un d'autre va parler. Oh, ma satarababa. Écoute-moi, je vais encore aller plus loin. Si toi tu ne parles pas à ta terre, les esprits parleront à ta terre.
Je reprends. Si moi, homme, à qui la terre m'a été donnée, je ne parle pas à ma terre, les esprits parleront à ma terre. Ah, je refuse que un oh, parce que sur la terre, dans ton espace, il n'y a pas que le monde visible, mais il y a le monde visible aussi qui circule. Écoute-moi, la terre où tu te retrouves là, il n'y a pas que les vivants visibles que tu vois, mais il y a le monde des esprits aussi qui sillonne sur ta terre. Mais bien aimé, si toi tu ne parles pas sur ta terre, eux, dans l'invisible, ils parleront aux choses visibles. Or, dans l'homme, c'est l'esprit. Ils savent que tu as une dimension d'esprit. Alors toi, tu dois commencer à être le premier esprit qui domine et qui empêche aux esprits de parler à sa terre. Oh, dis après moi, la terre m'appartient. Sur la terre, il n'y a pas que l'espace physique, il y a aussi l'espace spirituel. Tel que tu es là, j'ai l'habitude de dire, tel que nous sommes là, si nous mettons une antenne ici, il y a des images qui passent. Il suffit de brancher une antenne. Il suffit de mettre ton téléphone et d'ouvrir un Wi-Fi ou d'ouvrir les données. Tu verras qu'Internet passe. Des données sont en train de passer. Parce que dans le monde ici, sur la terre, il n'y a pas que le visible qui existe. L'invisible aussi existe. Tu dois parler à ta terre parce que le monde invisible cherche à tout prix à parler sur ta terre. Oh my God, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des forces occultes. Il y a des autels, il y a des influences invisibles qui veulent influencer la terre. N'avons-nous pas lu dans Apocalypse? La Bible dit dans Apocalypse 12, « Malheur à la terre, car le serpent est descendu avec une grande colère. » Pourquoi faire? Il veut aussi s'attaquer à la terre. Ah, bien-aimé, si toi tu ne parles pas, il y a un dragon qui est tombé comme un éclair et qui veut à tout prix influencer ta terre. Ah, je déclare et décrète que Satan, même si tu es tombé comme un éclair, passe sur ma terre. Oh, j'aimerais que quelqu'un crie plus fort, Satan, même si tu descends comme un éclair, même si tu descends comme un dragon, passe sur ma terre au nom de Jésus. C'est à toi de le dire. Oh, marabro chata. Écoute-moi, la bataille de domination sur terre est une affaire des hommes et des esprits. Sur la terre que tu vois là, c'est une bataille des esprits et c'est une bataille des humains. L'homme veut dominer parce que Dieu lui a donné. Mais les démons comme Satan descendu sur terre, avec ses démons, veulent influencer la terre. Oh, combien de fois nos quartiers, nos maisons, nos habitations sont influencés par des esprits, alors que c'est toi, enfant de Dieu, qui dois influencer ta terre. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tes vrais ennemis sont d'abord des esprits, parce qu'ils veulent s'attaquer à ta terre, et toi qui as la dimension d'esprit, entre dans le surnaturel, commence à influencer, parce que l'influence que tu as, elle est au niveau spirituel et au niveau physique. Toi, tu n'es pas comme les hommes de ce monde. Toi, tu as la dimension esprit et tu as la dimension physique. Voilà pourquoi en se promenant, il a regardé l'arbre, il a dit, tu ne produiras plus jamais de fruits. Ça, ce n'était pas le travail d'un autre. Ce n'était pas le travail de Dieu. C'était le travail de l'homme. La terre t'a été donnée. Si toi tu ne parles pas, il y a des esprits qui n'attendent que tu leur laisses le champ libre. Quand ton silence est là, il n'y aura aucun silence sur la terre. Oh, quelqu'un dit après moi, mon silence n'empêchera pas la bouche de mes ennemis. Car il n'y a pas de silence sur la terre. Est-ce que tu comprends cela? Parce que la terre a besoin d'écouter. Elle doit obéir à un ordre. Oh, Maracha Cerebro Satan. Ephésiens 12. Ephésiens 6 au verset 12 et 13. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels. Oh, j'aime la version parole vivante. Bien aimé, les vrais ennemis de ta terre, hein, les vrais ennemis là, ne sont pas des espèces mortelles. Ce ne sont pas de simples ennemis. Parce que, regardez, la Bible dit, les ennemis mortels sont des simples ennemis. Mais tes vrais gaillards ennemis, ce sont des esprits.
Oh my God. Mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique. Combien d'organisations sataniques il y a sur ton avenue, dans ta propre famille, dans le quartier, dans les nations? Il y a combien d'organisations sataniques? C'est eux qui veulent influencer des phénomènes bizarres et étranges sur la terre. Mais Dieu a donné la terre à ses fils. Il dit, mon peuple périt. Lorsqu'il y a des organisations sataniques, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire que les enfants de Dieu sont touchés par les attaques de ces organisations sataniques, faute de connaissance. Mais la connaissance de ce soir, je la libère au nom de Jésus. Tu dois parler à la terre. La terre doit entendre ta voix. La terre t'a été donnée. C'est toi qui domines. C'est toi qui l'assujettis au nom de Jésus. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts te donne la liberté de sorte que la terre ne peut plus te retenir captif. Aucune organisation satanique ne pourra utiliser la terre contre ta vie, contre ta famille, contre ton étoile, contre ta destinée. In the name of Jesus. Oh, contre les dictateurs invisibles. Dis après moi des dictateurs invisibles. Combien y a-t-il de dictateurs invisibles dans vos maisons, dans vos quartiers, dans nos familles, autour de nous? Ah, je prie que tout dictateur invisible, parce que tu as choisi de rester invisible, moi je vais te faire exposer. Je déclare que tu sois exposé. Que tout dictateur invisible reçoive la foudre de l'Éternel. Que le châtiment de l'Éternel s'abatte sur toi. J'anéantis ton travail au nom de Jésus. J'anéantis ta puissance au nom de Jésus. Que les dictateurs invisibles de ton avenue là, contre les dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Alfred Cohen dit, les forces là occultes veulent contrôler et régir ta terre. Ah bien aimé, si dans l'Égypte, la terre de l'Égypte pouvait subir des sanctions, mais Dieu a dit, je veux vous montrer que sur la terre, mon peuple est sur la terre, mais il n'est pas de ce monde. Lorsque les organisations veulent contrôler, lancer des fléaux, des châtiments, sur mon peuple, il n'y en aura pas. C'est pourquoi nous avons commencé l'année avec la Sainte Seine. La préservation, c'est pour le peuple de Dieu. Et la préservation te permet à toi de régner sur ta terre sans être touché. Alléluia. Alléluia. Oh, Marasachata. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Dans ta sphère spirituelle, c'est pourquoi j'ai dit pendant que nous parlons, ouvre tes portes et tes fenêtres. Il y a un mouvement de l'esprit qui traverse maintenant, qui est en train de travailler. Parce que ces paroles, le ciel les entend, la terre les entend, l'atmosphère entend ces paroles. Ces paroles sont esprit et vie. Et il y a l'esprit et vie. Il y a esprit et vie qui se dégagent déjà. Là où tu es, même si tes yeux n'ont pas encore, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Vois comment l'esprit et la vie entrent dans tes murs et dans ta terre. Oh, dis après moi, Saint-Esprit, visite-moi. Oh, 2 Corinthiens 10, 3 et 4, la Bible dit, sans doute, nous sommes des hommes, nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Oh, quelqu'un dit après moi, je suis de ce monde. Je suis humain, mais pas de ce monde. Mon combat n'est pas comme le combat des humains. Nous ne menons pas notre combat de manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Regarde la puissance que tu as. Regarde la position dans laquelle Dieu nous a mis, ô homme. Et David qui dit, qu'est-ce qu'est l'homme? Pour que tu lui mettes de peu inférieur à Dieu. Oh, il est l'image de Dieu. Oh, j'aime une autre version qui dit, sans doute, nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Tu ressembles à celles de tous les hommes. Jésus mangeait, buvait, il ressemblait à tous les hommes. Mais ils se sont dit, quel est cet homme qui parle à un arbre? Aussitôt il devient sec. A dit après moi, c'est moi. Non, cet homme-là, c'est moi. Oh, crie plus fort dans ta maison là où tu es. La femme là, c'est moi. Le garçon là, c'est moi. Ah, la jeune fille là, c'est moi.
C'est moi cet homme-là. Oh, tu vas produire l'étonnement après ces 3 jours. Parce que déjà maintenant, tu es investi de cette mentalité. Tu es investi de cette vie. Tu es investi de cette onction. Et tu vas commencer à parler à la terre et les gens seront étonnés. Quel est cet homme? Je dis, je suis comme toi. Je mange, je bois, je dors. Mais j'ai compris, c'est moi là, dans cette nature humaine, qui a le pouvoir de parler à la nature et à ma terre. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Nous luttons pas à la manière du monde et notre combat est différent du leur. Notre combat est différent. Nous, c'est un combat de pouvoir régner et qui doit régir la terre. Eux, ils mettent toutes sortes de mauvais systèmes, mais nous, c'est par la prière, c'est par nos genoux, c'est par la parole. Nous sommes en train de vouloir régir pour que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Nous n'avons pas le même combat. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Si je ne parle pas à la terre, il y a des esprits qui en raffolent d'envie de parler sur ma terre. Aujourd'hui, je décrète et déclare, parce que cette révélation est arrivée. Aucun esprit, même du village, même ancestral, même du quartier, même de la nation, quelles que soient les réalités des terres, parce que toutes les terres n'ont pas les mêmes réalités, mais l'esprit là, tu ne vas pas m'obliger à vivre comme vous le voulez. Tu ne vas pas influencer ma terre. Mais non, c'est moi qui parle à ma terre. In the name of Jesus. Là où tu es, déclare cela. Aucun esprit ne parlera plus à ma terre. Vas-y, déclare cela. Parce que tu es en train de le déclarer. Que le Seigneur accompagne cela des signes et des prodiges. Pourquoi nous devons influencer? Je viens d'expliquer ces quelques raisons. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille encore dans une autre étape. Pour influencer, parler à la terre, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il avait dit qu'il marchait. Est-ce qu'il avait un habit différent? Est-ce qu'il avait quelque chose d'autre sur lui? Non. Il y a 3 choses essentielles simplement que tu dois savoir. Oh, mande chatarabra seketarabra. Oh, mataria rabo chateriarama. Je vais commencer par la toute première chose. Luc chapitre 10 au verset 19. La Bible commence ce passage dans la version Semeur, que j'aime beaucoup. Il dit certes, virgule, il est vrai. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il est vrai. Et j'aimerais que tu te dises à toi-même, c'est vrai. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir. J'aimerais que la terre que tu as ouvert les portes et les fenêtres entende ce que je dis. Qu'elle te reconnaisse autrement aujourd'hui. Il dit certes, pas moi, mais celui qui a créé le ciel et la terre, l'Adonai, l'Élohim. Jésus-Christ de Nazareth qui était mort à la croix et ressuscité au 3e jour. Ce Jésus-là que la terre n'a pas pu retenir, il m'entend, elle m'entend maintenant. Il dit certes, il est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit le pouvoir, dans d'autres versions on parle d'autorité, d'autres on parle de la puissance, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dis après moi, j'ai reçu le pouvoir. Pour parler à la terre, il faut avoir l'autorité. C'est comme ça que les fils de Sévan, voulant chasser des esprits, ont dit, on connaît Paul, on connaît le Jésus là que tu prêches, mais vous là, qui êtes-vous? Ils savaient qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Bien-aimé, ma prière est que le Saint-Esprit restaure cela en toi. Que le Saint-Esprit active cela dans son peuple. Nous avons reçu, il est vrai, il dit c'est certes et vrai qu'il nous a donné. Ce n'est pas quelque chose qu'il va nous donner, il nous l'a déjà donné. Dis en moi, j'ai le pouvoir. Tel que vous me voyez là, en moi, j'ai le pouvoir. Oh, dis à ta femme, tes amis qui sont autour de toi, dis, j'ai le pouvoir. Dis-lui maintenant, toi, tu as le pouvoir. Donc, quand tu vas te réveiller la nuit, le matin, partout, sache que tu es détenteur de l'autorité qui te permet de faire ça.
Tu dois parler et tu peux parler parce que tu as reçu l'autorité. Dis, je ne suis pas n'importe qui. La terre, écoute-moi, je ne suis pas n'importe qui. J'ai reçu l'autorité, j'ai reçu le mandat, j'ai reçu la puissance, j'ai reçu le pouvoir de marcher. Et rien ne pourra me nuire. Que le pouvoir soit libéré en toi maintenant. Que ce pouvoir soit réveillé en nous. Au nom de Jésus. Qui que tu sois, tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu as reçu le Saint-Esprit. Peu importe ton âge, tu as l'autorité. Christ nous a donné le pouvoir de parler à l'espace de la terre. Quand il a parlé dans Genèse 1, 28, Dieu ne s'est pas trompé de personne. Il a dit dominer. Donc, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, la première chose que tu dois avoir lorsque tu veux parler à la terre, c'est l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Je n'ai rien contre les pouvoirs des chefs coutumiers parce qu'administrativement, on leur a donné. Mais d'après un village, d'après des clans, on met des chefs. Oui, ils ont cette parcelle d'autorité d'après ce qu'on leur a légué. Mais ici, je parle du pouvoir qui vient de Dieu. Tu peux parler à la terre au-delà des organisations des hommes. Et cette autorité, tu l'as. Dans le monde, pour avoir de l'influence, il faut avoir le pouvoir pour dominer. C'est la raison pour laquelle il y a des guerres. Raison pour laquelle chez d'autres, il y a des élections. Parce que quelqu'un doit être élu pour avoir le pouvoir. Des bien-aimés disent, après moi, c'est la course au pouvoir. Maintenant, sur la terre, c'est la guerre entre deux pouvoirs. Le pouvoir que Dieu a donné à l'homme qui est enfant de Dieu et le pouvoir du monde des ténèbres que Satan est en train de conférer à son organisation. Maintenant, c'est une guerre d'autorité. C'est une guerre de puissance. Mais laisse-moi te dire, dans cette guerre, c'est nous qui sommes toujours les premiers. Amen. Parce que la terre n'a pas été donnée aux démons, la terre n'a pas été donnée à Satan, la terre a été donnée à l'homme. L'homme est le premier propriétaire et c'est Dieu qui lui a donné. Le diable veut arracher cela de l'homme depuis le jardin d'Éden. Ce soir, que l'Esprit de Dieu restaure ta position, restaure ton autorité, restaure ton autorité, restaure ton autorité. Même quand tu es locataire, le fait de payer ta maison, tu as autorité sur la parcelle que tu as. Et ça ne permet pas au bailleur de pouvoir influencer ta vie, tes enfants, ta destinée. Je décrète et déclare que ton autorité d'enfant de Dieu, au-dessus de l'autorité que tu as d'être locataire, tu peux l'influencer lui. S'il n'est pas de Dieu et qu'il s'amuse à vouloir attaquer ta vie, brandis maintenant cette autorité spirituelle qui est au-dessus de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi nous ne serons toujours pas au même niveau. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Si physiquement tu es dans cette position, spirituellement, moi j'ai le contrôle parce que mon esprit, mon autorité, mon pouvoir est au-dessus du tien. Saint-Esprit, alors que je parle, que la flamme de l'autorité soit libérée sur chacun de nous. Que la flamme de l'autorité brûle maintenant dans les maisons, maintenant. Que la flamme du pouvoir de Dieu soit libérée dans les maisons. Que la flamme de l'autorité de Dieu soit libérée maintenant. Je prie qu'autorité nayo ebima. Je prie qu'autorité nayo ebrillé. Je prie marabo sababa ya nderemasa e marato se katsararama chalere bobobo sandere nananama sararaba. Saint-Esprit de Dieu, déploie la puissance, déploie cette autorité, que cette autorité devienne palpable, devienne tellement palpable, devienne tellement palpable. Oh, que la flamme de cette autorité puisse être au mané, les charabo, et l'andarabo, satararaba, fais l'amour de satararaba, c'est le mot satararaba, et mandere de debo satiriama, célébro, sanararama, seke célébra, charabababababo, c'est. Sharamose, Ramose, Ramasase, Shorobosa, Naramanderebrosa, Erabasando, Parabosane, Lebachetara, Sharababose, Rabababateraba, Sheramodosa. Que la gloire de Dieu remplisse ta maison maintenant. Que la cabode remplisse ta terre maintenant. Que la flamme de l'autorité s'allume. Brille fort maintenant. Tout l'honneur, la gloire.
nous t'adorons. Précieux Jésus, le Sauveur, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit de Dieu, nous t'attendons, Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, pour ton feu. Que le feu de l'Éternel soit allumé sur ta terre. Le feu qu'Élie a invoqué. Le feu manderebo sara manderebo satelenosa sara mandele tarabase taramandesa serabo sandara mandele kosaba serobo sanderebo sara mandesa labako sandera imatosera. Selobo sanadera base, Saramondora base, nanambasebo, Selobo nanambose. Ne domine que celui qui a le pouvoir. L'affaire de ta terre là, c'est une affaire de pouvoir. Celui qui est en train de torpiller les jeunes, les vies, les familles dans votre famille là, dans votre quartier là, simplement, il est en train de... Oh marababa, c'est une affaire de pouvoir. Ce soir que le feu s'allume. Le feu qui symbolisera et qui est l'éclat de l'autorité que Dieu nous a donnée. Que ce feu là brûle encore si fort maintenant. L'ennemi, Dieu ne nie pas qu'il a une puissance. Mais il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur toute la puissance. Ah, désolé d'informer à l'ennemi, j'appelle le feu de l'Éternel qui a la capacité de pouvoir détruire ta puissance. Que toute autre puissance qui régnait sur nos terres soit maintenant engloutie, soit maintenant anéantie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus, que les terres soient assainies. Que les terres soient libérées. Que les terres soient envahies par le feu d'en haut. Le feu est en train de traverser tous les trois ciels. Ah, il est en train de venir avec une grande force sur ta terre. Alors que je parle, tu as tes portes et tes fenêtres ouvertes. Que le vent de l'Éternel souffle. Que le feu soit allumé dans tes murs. C'est Nabando Saraba. C'est mon Naba, c'est les mots Sarama Teresa. Ah, je prie que l'Éternel envahisse tes murs. Il est le feu dévorant. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Que le feu descende sur ta terre maintenant. Écoute-moi. Ah. Tu peux augmenter ce volume fort là où tu es. Tu peux même mettre ton téléphone ou ta radio dehors.
Parce que maintenant, nous voulons entrer dans une autre dimension. Et ça avait déjà commencé. Ne domine que celui qui a le pouvoir. Ma prière en ces termes est que l'Esprit de Dieu réactive l'autorité de Dieu soit libéré sur chacun de vous maintenant. Sur les enfants, recevez la puissance. Parce qu'il y a tellement eu des enfants dans la sorcellerie qui ont eu à investir leur autorité dans les terres et les familles dans les maisons. Maintenant, je renverse l'ordre des choses. Peu importe votre âge, mais l'Esprit de l'Éternel soufflera sur vous maintenant. Et que chaque enfant reçoive la touche de l'Esprit. Merci de le faire, Saint-Esprit. Ah, La deuxième des choses qu'il faut avoir, c'est simplement la foi. Il a dit au verset 21, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, je t'en supplie, arrête de douter. Ce que je te raconte, ce que je te partage est tellement vrai que si ta mentalité change, bien-aimé, tu n'auras même pas besoin d'une sensation physique pour te lever, parler à ta terre. Non. Tu n'as même pas besoin de l'assistance de quelqu'un. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as la puissance, tu as le mandat. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui t'a dit, toi, parle à la terre. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un te le dise, ou que les démons, ou que quelqu'un, chef coutumier, te le dise. Non, dis-lui, Dieu m'a dit dans sa parole. Il dit, si vous avez la foi, et que vous ne doutez pas. Oh, j'aime ce qu'il a dit dans la suite. Non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais même vous direz à cette montagne. Il veut simplement nous dire, le figuier n'est que la petite chose. Mais même les montagnes, vous pouvez parler. Ah, quelle est cette montagne qu'on a érigée sur votre avenue? Écoute, je vais te donner un exercice très simple. Ce soir, à partir d'aujourd'hui, s'il y a un arbre, il y a un monument bâti dans votre quartier, dans votre avenue, qui sert de réunion occulte, tu as le pouvoir d'aller dire, oh, à partir d'aujourd'hui, que cet arbre n'existe plus. Tu sais, l'ennemi avait longtemps commencé à parler sur ce qui est à toi et à les rendre secs. Maintenant, oh, Jésus nous montre que c'est nous qui avons ce mandat-là. Maintenant, je t'envoie. Va, parle sur ton avenue. Partout où il y a eu un monument, il y a eu un arbre qui servait de réunion sorcellerie, déclare la sécheresse de cet arbre. Ordonne et décrète qu'il y ait disparition de cet arbre. Voilà ce qu'il nous a montré. Et tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, tu as le pouvoir, nous avons le pouvoir de le faire. Et la terre m'entend en ce moment. Elle sait que ce que je dis est vrai, c'est de la part de l'Éternel. Oh Saint-Esprit. A dit après moi, c'est une affaire de puissance. Et c'est une affaire de foi. Hébreux 11, 6 dit, or sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord en son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que la Bible dit, ceux qui s'approchent doivent croire que Dieu existe. Dieu est invisible, mais il faut que tu crois qu'il existe. Bien-aimé, pour dire au figuier que demain tu ne produiras plus de fruits, il faut avoir la foi. Parler à la terre est une affaire de foi, c'est une conviction, c'est une mentalité, c'est une folie pour le monde. Mais ceux du monde des ténèbres savent très bien ce qu'on est en train de dire. Mais l'avantage, c'est que toi, tu as l'Esprit de l'Éternel avec toi, qui est supérieur. La différence, c'est que toi, tu ne parles pas pour détruire des familles, non. Toi, tu parles pour changer le chaos en vie. C'est comme ça que dès le commencement, la Bible dit dans Genèse chapitre 1 à 2, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé à la terre au commencement. J'aimerais inviter le peuple de Dieu à parler à sa terre. Oh, chère famille, parle à ta terre. Depuis le commencement, il a trouvé le chaos. Il a dit que la lumière soit. Si toi tu ne parles, quelqu'un d'autre parlera. Et sache que ce n'est pas toujours les bonnes personnes qui remplacent et qui parlent, mais c'est souvent les mauvais. Et en l'occurrence, les esprits méchants et impurs qui ont toujours envie de pouvoir influencer la terre
Alors, bien-aimé, c'est à nous de parler à notre terre. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Oh, j'aimerais t'inviter à dire avec moi, moi et ma maison, moi et ma terre, nous servirons l'Éternel. Si quelqu'un avait légué sa terre aux démons, aux sorciers du village, aux esprits, je ne sais pas à quel Dieu, toi et moi, nous avons reçu le mandat de dire comme Josué, moi et ma maison, moi et mes murs, moi et ma terre, nous servirons l'Éternel. Moi et mon entreprise, moi et ma famille, moi et ma voiture, moi et mes richesses, moi et mon pays, moi et mon avenue, moi et mon quartier, moi et mes terres, nous servirons l'Éternel. Je ne parle pas seulement de terre en tant que terre, mais je parle aussi de la terre en tant que ton corps, et je parle aussi de terre en tant que tes possessions. Récupère tes terres au nom de Jésus. Parce que tu as le pouvoir, alors prends ce pouvoir et avec la foi, récupère cela. La troisième chose qu'il faut faire, je sais que j'ai le pouvoir, je sais que j'ai la foi. La troisième chose, c'est ce que là où nous n'arrivons toujours pas à faire. J'ai la foi, j'ai le pouvoir, nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous n'exerçons pas notre autorité. La troisième des choses pour parler à la terre, il faut exercer son autorité. Il a regardé le figuier, il n'a pas trouvé le fruit. C'est alors qu'il a dit que jamais le fruit ne soit sorti encore de toi. Ce qu'il a fait, ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exercer son autorité. Bien-aimé, tu as une bouche pour parler. Tu as la foi. Tu as la parole. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'autorité. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est exercer cette autorité. Sors dehors. Commence à parler. Parle au mur de ta maison. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Vous ne refléterez ni la mort, ni la maladie, ni le chaos, ni la sécheresse. Ici, sur cette terre, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la résidence de Dieu. Ici, c'est l'ambassade du royaume de Dieu. Point barre à la ligne. Les ténèbres n'entreront pas ici. La sorcellerie ne régnera point ainsi. Toute personne qui est agent de ténèbres ne subsistera pas dans cette maison. C'est à nous d'exercer cela. Exerce cela sur la terre de ton ministère. Exerce cela sur la terre de ton école. Exerce cela de partout. Exerçons notre autorité. Ne domine que celui qui a le pouvoir. Ne domine que celui qui exerce le pouvoir. Ne domine que celui qui croit qu'il peut dominer. Si tu veux parler à la terre, tu dois croire. Tu dois savoir que tu as le pouvoir. Mais dans le pouvoir que tu as reçu de Dieu, exerce-le. Oh, oh, que la grâce de Dieu réveille l'esprit de quelqu'un ce soir. Que la main puissante de Dieu souffle dans les familles maintenant. Oh, yes. Mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, et par ton esprit, ni par force, ni par puissance, oh, mais par mon esprit, envoie ton esprit. Oui, que l'Esprit de Dieu souffle sur les familles maintenant. Saint-Esprit, 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 au-delà des mots, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer, maintenant à toi de t'exprimer. Exprime-toi au-delà de ce que moi je peux dire et penser. Maintenant encore, je te donne les terres, je te donne nos terres, je te donne les familles. Pendant ce deuxième jour et cette nuit, visite. Envoie ton feu dans chaque maison. Envoie ton feu dans chaque famille. Envoie ton feu dans chaque terre. Là où il y a eu des cérémonies, des incantations qui ont laissé des traces dans les maisons, que ton feu aille consumer cela. Je prie que Dieu, par le mouvement des anges, et que cela devienne réel, tout ce qui a été enterré en secret, qui continue à émettre des choses négatives, nous en va déterrer en mots. Ate zalaki na sambe tout caché.
Minasambeli que l'esprit de la révélation a exposé tout ce qui a été mis dans la maison, en termes de photos, en termes d'habits, en termes de bijoux, en termes d'eau, en termes, je ne sais pas, de manger, en termes de fleurs, en termes de quelque chose qui a été enterré. Nzamba sala que na katikati ya buto komo ndre makolo nyama ezo kundola biloko. Je prie que l'Éternel Dieu visite la maison de quelqu'un ce soir. Biloko nyonso babomba na insu na ignorance na yo. Que Dieu fasse en sorte que cela soit déterré. De manière surnaturelle, Nzamba déterré en vous. Je prie au nom de Jésus, parce que je suis serviteur de l'Éternel. Oh, mon nom est Ambila. J'ai le mandat de parler. J'ordonne et décrète que les terres, tout ce qui a été décrété dans la terre, soit déterré. Et bima en plein jour. In the name of Jesus. Que tout ce qui a été élevé sur le coin de ton avenue, qui est en train de mettre une mauvaise influence dans le quartier, et l'okwane yamba foudre, et l'okwana epikwama, et l'okwane yamba moto ezika. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute antenne qui a été placée sur votre immeuble là, nalobi moto nzambe tumbayango. Qu'il t'arrive comme en Égypte. L'Égypte meurt, mais Israël ne meurt pas. Mauvais sort nyonso babwaka na mabele ya mboka na bino sikoza elanda yote. Toi qui es à l'étranger, tu n'es pas épargné. Il y a des réalités même dans les terres des pays étrangers. Que tu sois en Asie, en Europe, en Amérique, dans d'autres pays d'Afrique, chaque terre a sa réalité, mais c'est la même chose. La terre doit t'écouter, toi, et toi, tu dois être épargné. Que le feu de l'Éternel écoute à l'ambetu na yo. Naomo nambetu na yo na lobi moto nzambe kota nambetu. Moto nzambe tumba présence nyonso ya mabe. In the name of Jesus. La terre, tu m'entends? Bimisa bango polele. Que la gloire de Dieu remplisse la terre, remplisse tes terres, remplisse tes terres. J'aimerais parler à quelqu'un, toi qui as connu des limitations des terres. Nasambeli limitation na alekatana. Tout ce qui t'empêchait d'acquérir les terres, je détruis cet empêchement maintenant. Je brise cette interdiction ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens révoquer toute interdiction de tes terres. Toute interdiction. Il y a des personnes dont même les gens sont interdits d'accéder à tes terres. Maintenant que je parle, les barrières sautent. Les barrières sautent. Oh, que les anges fassent cela. Oui, faites cela maintenant. Ange de l'Éternel, accomplissez cela maintenant. Que les barrières sautent maintenant. Toutes barrières qui ont empêché les gens d'arriver à tes terres. Je brise les barrières. Que les barrières soient détruites au nom de Jésus. Je vois des barrières dans ta vie professionnelle. Tes terres sont tes terres de domaine de travail où tu es. Mais on est en train d'empêcher aux gens d'accéder. Parce que les gens qui viennent pour t'aider à aller plus loin. Interdiction, c'est outil dans ma belle famille. Et outil dans ma kila ya famille. Et outil dans ma méchanceté à Batou. Et outil dans complot à Batou. Les lois n'a quoi ici en mot au nom de Jésus. Que cela tombe maintenant. Que cela tombe maintenant. Que cela tombe maintenant. Que cela tombe maintenant. Les barrières s'ouvrent, que ce soit brisé maintenant. Plus de barrières. Je commande maintenant. Plus de barrières. Plus de barrières. Dans le ministère, plus de barrières. Dans la famille, plus de barrières. Dans les finances, plus de barrières. Dans les relations, plus de barrières. Mutunyo swachaki mondelo na mabele na yo. Nalobi mundeluane banzana. Mundeluane panzani. Mabela zoyo kanga. Mundelue sanzama. In the name of Jesus. Moto nzambe tumba ba barrière nyoso. Je vois devant moi rapidement gardiens. Les gardiens des terres qui ont pour mandat d'empêcher. Bagarder nyosa les monter bandako tumba depuis la plante des pieds jusqu'à la pointe du crâne. Allez, yamba moto. Yamba moto. 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 Na immeuble na binona, il y a un gardien de l'immeuble. Na lobi moto et tumbaye. Moto et tumbaye.
Yo na liste na ye na longoli yo. Tu es un hors la loi de ce monde-là. Yo na loi na bango ko subir yango te. Tu seras sur le même sol, mais tu ne subiras pas le même sort. Je déclare et prophétise pour ceux qui sont dans des pays étrangers, où les lois des terres influencent même le mode de vie des enfants, ça chamboule l'éducation des enfants. Écoute-moi, je déclare parce que nous avons le mandat sur la terre. Tu es sur le même sol, mais tu ne subiras pas le même sort que tous les enfants de ce pays-là. Je le déclare sur toi et tes enfants. La préservation divine est l'andabango. Préservation divine est batelabango de toute déformation éducative au nom de Jésus. Ils étaient en Égypte et Dieu leur avait interdit d'épouser des Égyptiennes. C'est-à-dire que Dieu sait là où tu vis. Dieu connaît la nation, les lois du pays où tu vis. Mais Dieu dit ne te conforme pas. Ne te soumets pas à n'importe quoi. Que la grâce de Dieu t'aide à rester authentique, enfant de Dieu. Que tes enfants restent authentiques. Plein de fois, nous disons qu'il est bon d'éduquer les enfants en Afrique parce qu'en Europe, les enfants sont pourris. Écoute-moi, l'ordre de l'Éternel est en ce terme. À cause de la grâce et de l'huile de la bénédiction sur toi, tes enfants sur le même sol en Europe, ils ne subiront pas le même sort. Je décrète et déclare cela pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce soir. Père, merci pour cette parole. Merci pour ce deuxième jour. Oui, au plus profond de la terre, il y a un mouvement qui se fait. Que le tremblement là soit le tremblement des bonnes choses pour ta vie. Mais que ce soit un tremblement qui va faire peur à l'ennemi parce que ça renverse ses affaires. Sois béni. Ce soir, je me lève encore pour bénir ta terre. Bénir nos terres et bénir tes terres. Oh, j'aimerais le dire de tout mon cœur au nom de Jésus. Demain, n'hésite pas à prendre la terre de ta parcelle, de ton avenue. Demain, n'hésite pas à avoir ça devant toi pendant que nous serons en train de prier. Cette terre que tu vois, elle a des oreilles. Telle que tu la vois là en termes de poussière. Ne suis pas ces poussières. Elle entend. Et elle va subir l'influence de ce que nous lui disons. Voilà pourquoi ce soir déjà je déclare sur ta terre que le règne de l'Éternel vienne sur ta terre. Que l'Éternel règne sur la terre, sur ta terre, sur tes terres, comme au ciel. Que la gloire de Dieu vienne remplir ta maison. Je répète encore, les murs sont faits de la terre. Donc tu vis, tu es entouré de la terre. Alors je prie que la gloire de Dieu pénètre les terres, la terre qui t'enveloppe. Et que la gloire de Dieu imprègne cela. Vis avec la présence de Dieu. Vis avec la présence de Dieu ce soir. Insistez, Lissus. J'insiste encore. Terre. Déterre tout ce qui a été sémé, enterré de mal contre les enfants de Dieu. Ça peut être la maison où tu es venu louer simplement. Mais à cause de toi, il y a des vérités cachées qui doivent sortir pour que tu épargnes non seulement ta famille, mais la famille des autres personnes autour de toi. Dieu est un Dieu des familles. Par toi, il peut sauver d'autres familles. Je prie ce soir que cette prière, alors que tu avais laissé tes portes et tes fenêtres ouvertes, l'Esprit de Dieu souffle sur la terre. Et il souffle sur tes terres. Maintenant, c'est la voix de l'Esprit de Dieu que ta terre va entendre. C'est la parole de l'Éternel que ta terre va entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous scellons cela par ton sang. Et nous te bénissons pour ce soir. Te bénissons pour ce deuxième jour. Et nous renouvelons encore notre confiance en toi pour le jour qui vient. Le troisième jour qui est demain. Le dernier jour de ce programme. Seigneur, tout ne va pas s'arrêter à ces 3 jours. Mais c'est quelque chose qui a commencé. Et que cela continue dans nos vies. Que ce soit une mentalité qui va nous conduire tous les jours. Où que nous allons atterrir, nous allons parler à la terre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le shalom de l'Éternel et la kabod